Oui, Jean-Pierre Vial, vous êtes sénateur de Savoie, président de Savoie Technolac, et vous vous êtes particulièrement impliqué au Sénat sur le dossier des énergies renouvelables, notamment du solaire. Quel est l'état de vos réflexions ou des réflexions des parlementaires sur ce dossier, puisque la loi sur la transition est en cours de gestation? Écoutez, je n'ai pas la prétention d'être le représentant et le porte-parole de tous les représentants des énergies renouvelables en particulier. En revanche, je crois que sur Savoie Technolac, on peut aujourd'hui avoir la prétention d'avoir, si ce n'est un regard sur tous les enjeux énergétiques, sur beaucoup et sur la globalité, puisque nous avons la chance d'avoir l'hydraulique avec EDF, nous avons la chance d'avoir le solaire avec Ines, nous avons la chance d'avoir un opérateur d'équilibre de réseau avec Énergie-Pool. Et aujourd'hui, force est de constater que le solaire, auquel on pouvait faire deux grands reproches, qui était celui effectivement du coût de cette énergie et des équipements, et puis de l'intermittence, trouve des réponses qui nous amènent à des solutions qui sont des solutions non pas à moyen et long terme mais à très court terme. Par exemple, en ce qui concerne le coût des équipements solaires, on s'aperçoit qu'à l'échéance de 2020, les équipements solaires produiront une énergie qui sera à la parité réseau. Donc on aura là atteint un objectif que raisonnablement on ne pensait pas atteindre dans des délais aussi brefs. Et je crois que ça démontre la capacité qu'ont eu les industriels et l'évolution technologique très rapide ces dernières années. Le deuxième point, c'est sur l'intermittence, où contrairement à ce qu'il a pu paraître, le solaire peut effectivement, avec les éoliennes, intégrer les réseaux et peuvent, dans le cadre d'un mix énergétique et des nouveaux modèles que la transition énergétique devra arrêter, parce que l'enjeu politique, c'est d'essayer d'arrêter les nouveaux modèles. Nous sortons d'un ancien modèle qui, qu'on le veuille ou non, est un modèle qui doit être remplacé, et il nous faut construire de nouveaux modèles. Et je suis convaincu aujourd'hui que la transition énergétique doit se donner pour ambition la définition du nouveau modèle dans lequel les énergies renouvelables ont toute leur place. Sans oublier les industries fortement consommatrices d'énergie, qui sont présentes non seulement en Rhône-Alpes, mais qui doivent rester présentes aussi en France et en Europe. Oui, alors merci de me rappeler un sujet majeur, et je suis presque fautif de ne l'avoir pas soulevé moi-même, parce que quand on parle effectivement d'équilibre des réseaux, on s'aperçoit que la transition énergétique a eu tort de ne pas intégrer plus tôt dans sa réflexion l'enjeu des industriels gros consommateurs, parce qu'on s'aperçoit que non seulement ils peuvent s'intégrer et doivent être intégrés, mais ils peuvent être une partie de la solution. Et donc je crois qu'aujourd'hui, nous avons intérêt à mettre autour de la table, si je puis dire, l'ensemble des acteurs, et que si nous voulons avoir l'ambition de les intégrer tous, le projet de loi sur la transition énergétique peut être un modèle d'avenir intéressant. Très bien.